Parashat Vayera, Or HaChaim HaKadosh. Voilà la Torah qui nous raconte les deux malachim sur trois qui étaient chez Abraham. Ils quittent Abraham dans le but d'aller et de renverser entièrement la ville de Sdom, Amora, les 5 villes qu'il y avait sur place. Qu'Akadosh Baruch Hu a décidé, parce que c'était des Réchaïm, Avraham Avinu va plaider, essayer de trouver, est-ce qu'ils ont pas plusieurs mérites? Et Akadosh Baruch Hu décide, en fait, compte, d'exterminer entièrement ces 5 villes et de sauver seulement Lot et sa famille. Donc voilà, la Torah nous dit, le soir, et Lot les rencontre, il les invite à la maison. Les gens de Sdom, la ville, vont remarquer qu'il y a eu des invités, et chez eux c'était interdit à sourd d'avoir des invités à la maison pour ne pas que on va dépenser tout leur argent. Entre-temps, Lot, qui fait entrer ces malachim, discussion, est-ce qu'on sait, est-ce qu'il savait que c'était des malachim, des anges, ou il savait pas qu'est-ce que c'était des anges, il pensait que c'était juste des invités, il leur prépare à manger, il leur fait des matzot, parce qu'on est pendant Pessah. Et voilà que toute la ville de Sdom se retrouve autour de la maison de Lot, et ils veulent casser la porte et partir prendre ces 2 anges, ces 2 personnes, ces 2 invités qui se retrouvent chez Lot. Les malachim vont faire des dissim, ils vont aveugler toutes les personnes qui sont autour, ils trouvent pas la porte. Et là, ils disent à Lot, on va renverser cette ville, tout le monde va mourir, prends ta femme, tes enfants, tes khatanim, les gens avec qui tes filles se sont mariées, tes gendres, afin de pouvoir quitter la ville. Lot va partir parler à ses gendres, ils vont rigoler, mais c'est quoi cette folie? Depuis quand, Kadosh Baruch Hu, et tu crois que c'est vrai, qu'il y aura encore des villes qui vont être exterminées? Et voilà que arrive le matin, les malachim, les anges, obligent Lot à prendre la route, il prend avec sa femme et les 2 filles qui n'étaient pas encore mariées. Et voilà que quand ils sortent de la ville, alors les malachim, ils vont dire à Lot, ויהי הוציאה אותם החוצה, ויאמר ימלט על נפשך, אל תביט אחריך, ואל תעמוד בכל הכיכר ההר ימלט פן תיספי. Surtout, c'est interdit de regarder derrière. Pendant que Kadosh Baruch Hu, pendant que les malachim, ils vont renverser, ils disent Chazal, ils disent Rashi, il y avait un grand rocher, et il y avait là-bas, la place, il y avait un rocher, qu'il fallait tout simplement le prendre, et comme si on va renverser de haut en bas. Et là-bas, c'était Kula Mashke au début, devant Kadosh Baruch Hu, c'était extraordinaire, c'était une ville magnifique. Aujourd'hui, c'est là-bas, il y a Mamelach, qu'on connaît, où il y a une Gedi. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui pousse. Et Akadosh Baruch Hu, il est venu, il a renversé et tué entièrement tout le monde. Et voilà que le Malach, il dit à Lot, attention, interdit pour toi de regarder pendant que tout le monde est exterminé. Il dit, Lorachem Akadosh, pourquoi? Al tabit acharecha, atam, letzad, כי הכרת פני האדם תענה בו מה פעל. Car sur le visage d'un être humain, on peut voir en vérité toutes ces actions qu'il a fait dans sa vie. On sait que le Hari HaKadosh, le Harizal, les gens, ils se sauvaient, les gens qui avaient fait une avéra, ils partaient devant lui, ils avaient honte. Pourquoi? Parce qu'il pouvait voir sur les traits de la personne exactement toutes les avérotes qu'il a fait. Les gens, ils avaient honte du Hari HaKadosh. Donc il dit l'Or HaChaim, Atam ki letzad ki akarat pnei ha'adam ta'ane bo ma pa'al. On peut voir exactement qu'est-ce qu'il a fait.
Lésé, le yarzir panav, le moulaïr. C'est pour cela que c'était interdit pour lui de tourner sa face vers la ville. Pourquoi? Kisham mashritim, yakirubo, simanatiouv. Quand ceux, les malachim qui sont sur place, en train de renverser cette ville, et donc ils vont voir que la raison qu'on renverse cette ville, c'est à cause des avérotes qu'ils ont fait. Et voilà que la même personne qui regarde cette ville, lui aussi, il a fait les mêmes avérotes. Et donc, s'il va regarder, du coup, lui aussi va mériter le même châtiment, le même avéra, la même punition que ce que on est en train de faire à cette ville. Ça veut dire que bien qu'en vérité, l'autre, il est oui sorti. Il a oui eu le mérite de ne pas mourir avec tous d'hommes. Mais si tu regardes, du coup, c'est fini. Il dit le Rachem HaKadosh de la même manière qu'on sait très bien qu'est-ce qui s'est passé avec sa femme. La femme de Lot. Plus tard, la Torah va nous dire qu'elle n'a pas été capable. Et à un certain moment, elle a oui regardé à l'arrière. Et tout de suite, il nous dit Rachid sur place, elle est devenue une statue de sel. Pourquoi? Parce qu'elle a fauté dans le sel. Qu'une fois, il y a eu des invités chez eux à la maison et ils ont demandé du sel. Et voilà que l'autre, il voulait leur donner sa femme, elle lui a dit, quoi, même ça tu vas faire? Quoi, jusqu'à là tu vas faire? Du coup, qui avait Gofrit Vamelach. Et on est parti, les Balachim, ils étaient en train de renverser entièrement. Aujourd'hui, on sait bien, Yamamelach. Alors du coup, elle a eu exactement la même punition de ce qu'elle a regardé. Car ce qu'on voit, en vérité, ça s'inscrit sur nous. Évidemment, quand on fait tchouva, alors ça s'efface entièrement. Shabbat shalom.